Bonjour, on est le vendredi 10 avril 2020. Je vais faire un petit tirage pour voir comment ça évolue la crise actuelle et voir ce que ça nous dit. Alors, je vais utiliser d'abord le Everyday Witch Oracle. Là, je vais tirer juste une carte pour nous donner la tendance ou au moins un conseil ou donner une petite information sur la façon dont ça évolue et ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, oups. Change and Progress. Donc, alors comment est-ce qu'on... Tac, comme ça. Donc là, on voit quoi? On voit Change and Progress, c'est-à-dire changer et progresser. Hein. On voit un petit bonhomme, j'allais dire. Non, c'est une sorcière avec son chat qui vient de traverser des rapides. Le mât, il est un peu abîmé. Enfin, le chat est encore en train de s'accrocher au mât. Il a la queue bien dressée, comme quand les chats ont peur. Et puis là, il va arriver sur un nouveau chemin, tout scintillant, pour accoster. On voit que avant ça a été dur. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le Change and Progress, là. Alors, il est où? Ah, c'est dans les signes d'eau, donc on voit bien de l'eau. Donc, ça va nous parler de changement et de mouvement. Et on est page 82. Alors, il est en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français, celui-là. Je sais qu'ils ont sorti le tarot en français, qui est lié à cette série-là. Ouais, donc ça nous parle de changement qui peut être effrayant. Ok. Ok. Ça va nous un peu. Il n'y a rien de plus que ce que j'ai dit. Ça va un peu nous faire des similitudes avec la tour dans le tarot. Donc il y a des gros changements, on n'a pas le choix, il faut suivre le courant. Plus on suit le courant et moins ça risque d'être pénible. Et puis après cette grosse période de changement, il y aura à nouveau des eaux plus calmes. Donc on est en train de nous dire qu'on va passer par là, donc il faut qu'on se prépare à ça. Voilà, donc ça c'est pour la crise actuelle. Ok, alors on va faire un tirage en croix. Alors je prends celui-là, le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Alors on va regarder ce que ça nous dit. Ce que ça nous dit par rapport à cette période de crise qu'on est en train de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on en voit de cette crise? Qu'est-ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas mis à notre conscience, mais qui est là quand même? Qu'est-ce qui préside à cette crise? Qu'est-ce qui est au-dessus, les énergies qui font qu'on a cette crise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va matérialiser? Et quel est le conseil pour que ça se passe au mieux? Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est le 10 d'épée, donc ça va être de l'enfermement, mais ça va être surtout de l'enfermement psychologique. Donc le sentiment de se sentir piégé, de se sentir attaqué, de se sentir enfermé. Vous voyez le petit, je sais pas pourquoi je dis le petit, l'homme qui est là, il se sent, il est tout nu, il se sent mis à nu, mais en même temps il est attaché, il a tout un tas d'épées au-dessus de lui, il a l'impression que quoi qu'il fasse, il va se faire transpercer. C'est des épées, c'est très psychologique. Hein. Quand on regarde de plus près, on voit que les liens, ils sont pas vraiment attachés. C'est lui qui se tient les mains ensemble. Les liens sont détachés entre les poignets. Donc en fait,
s'il accepte d'ouvrir les mains et d'utiliser ses mains, quelque part, il n'est plus enfermé, il est plus piégé. Donc voilà ce que ça vient nous dire de la situation actuelle telle qu'on la voit. Qu'est-ce qu'on voit là? Pas, mais qui est déjà là. On va avoir la carte de la justice. Donc la carte de la justice va nous parler d'équilibre, de rééquilibrage, de causes et conséquences. La justice, elle ne met pas d'affect, hein. Vous voyez, elle a les yeux bandés. Elle pèse, c'est tout. Donc il y a eu des causes, il y a des conséquences. Donc ça vient nous parler de ça. Ni plus ni moins. Donc en fonction de ce qu'on fait, des décisions qu'on prend, des actes qu'on pose, on aura les conséquences et les décisions, et les conséquences des décisions ou des actes qu'on a posés. Alors, qu'est-ce qui préside à tout ça? C'est le soleil. Donc le soleil, ça va nous parler, ça va être une carte très très positive. Pardon. Donc ça va nous parler d'une carte très positive, ça va nous parler, mais aussi le soleil, il purifie, il nettoie, il brûle. Ça va nous parler de renouveau, ça va nous parler de mise en lumière de tout un tas de choses. Ça va nous parler les choses ne sont plus dans l'ombre, tout est éclairé. Donc ça va nous dire que cette période de crise va apporter un éclairage sur tout un tas de choses. Et en même temps, je pense que ça va nettoyer aussi. Nettoyer dans le bon sens, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on matérialise? On matérialise le jugement. Le jugement, c'est un petit peu il y a la justice, puis après il y a le jugement. Le jugement, ça veut dire que il y en a certains qui vont être appelés je vais dire au ciel, mais dans un autre état. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes ou des personnes qui vont mourir, hein. Là on voit vous voyez, des corps qui partent. On voit un cimetière en dessous. Il y en a d'autres qui vont quelque part ressusciter. Hein. Enfin là, on voit les âmes, mais on voit aussi la paix. Enfin, la paix. Ouais, ça peut être aussi un peu les colombes de la paix, vous voyez, avec le nuage qui s'éclaircit derrière, hein. Mais après ça vient nous dire qu'après une période de grand chaos, certains vont mourir, d'autres vont se révéler, vont se ressusciter, vont se sentir appelés. Ça va transformer leur vie. Le jugement, c'est ça. C'est la mort, la résurrection, ça va être tous ces aspects-là de grande transformation. Et le conseil, pardon, le conseil, là, ça va nous parler de la roue qui tourne. Donc la roue qui tourne, il y a quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Donc elle va tourner, ça va redistribuer les cartes quelque part. Donc c'est une chance, mais c'est une chance pour certains, ça va être une adaptation pour d'autres. De toute façon, le conseil qu'on nous donne ici, c'est celui-là. Voilà, il va y avoir du changement, il faut s'adapter. Alors ok, on va peut-être casser des mains et puis abîmer quelques voiles, mais il va falloir passer au travers. Voilà. Et alors je vais prendre une carte du symbolon, symbolon ou symbolon, voilà. Pour voir si ça apporte encore un complément. Ça nous parle d'enfermement. Bon, lui, il vient de dire, voilà, on est enfermé, ok. Donc ça veut peut-être nous expliquer qu'on va vivre ça va se durcir au niveau de l'enfermement. J'ai juste avoir une deuxième carte pour voir si on peut compléter. Ouais, jour, nuit, les deux phases de quelque chose. La mort et la renaissance. Vous voyez. Donc là, on va avoir plutôt le sombre, la mort, vous voyez, avec le serpent, les champignons, les choses de la nuit. Et puis, le côté solaire, le côté, voilà, florissant, le jardin, les choses comme ça. Donc ça va nous
cet enfermement, bah, c'est pour passer cette transition. Voilà, ça récapitule pas mal de ce qu'on a dit, hein. Donc les choses positives de ce tirage, c'est que, bah, c'est présidé par cette carte solaire, hein, qui est une des très belles cartes du tarot. Je constate aussi que dans ce tirage-là, même si j'ai pris toutes les arcanes, on a énormément de cartes majeures, d'arcanes majeures, hein, toutes celles-là. Donc et là, on est sur la fin d'un cycle. Donc on est sur le 10 d'épée qui est la fin d'un cycle, qui parle d'un enfermement psychologique qui est vraiment, dans notre tête, qui va nous parler de grands bouleversements, hein, de changements, de résurrection, heu, de justice. Donc voilà. Bon bah écoutez, pour ma part, ça va être tout pour aujourd'hui. Hem, beh, je vous souhaite un bon week-end, de Pâques, hein, pour ceux qui fêtent Pâques et puis pour tous ceux qui pour tous ceux qui de toute façon ou sont confinés ou, ne travaillent pas ce week-end et puis aussi, pour tous ceux qui travaillent, eh bien, beaucoup de courage et puis, d'énergie solaire pour vous aider. Voilà, à bientôt.